Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de m'écouter. Je me nomme seulement le pasteur Aïva Samiou. Je suis togolais. Je vis à Sokodé. Je suis le président fondateur de l'église Ministère international Fleuve d'eau de la vie. Ministère international Fleuve d'eau de la vie, en abrégé MIFEV. Pourquoi créer une autre église alors qu'il y a déjà des églises? Bien sûr, avant que quelqu'un ne sorte d'un groupe pour faire son groupe, vous allez voir qu'il a des idées, comme vous aussi vous avez des idées. Et la plus grande partie, qu'est-ce qui se passe? Si la personne voit que ses idées ne sont pas prises en compte, la personne est ignorée, elle est obligée de quitter. Je vais t'expliquer un peu mon cas. J'ai travaillé sous plusieurs hommes de Dieu. Mais, au début, ce qu'on va te donner comme vision, comme objectif, c'est bon. Ça colle à ce que tu as en toi. Mais dans la marche, tu vois que non. Toutes les idées que tu amènes, pas tu imposes. On ne croit pas en toi. On ne prend pas ça en considération. Je ne les condamne pas. Un chef est un chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis retourné devant Dieu. Dieu, voilà, c'est toi qui as mis en moi des objectifs tels à atteindre. Mais depuis là que je suis sous les hommes de Dieu, et ça me fait changer des hommes de Dieu croyant que ça va aller. Mais rien ne marche parce que tout le monde ne prend pas en compte ce que tu veux que je donne au peuple, que je donne à l'homme. Alors d'où Dieu m'a dit qu'il est temps que moi-même, je me détache et que je prends une décision. Quelle décision? Celle de mettre une église et en tant que dirigeant, mes objectifs, mes idées peuvent aider ceux qui en ont besoin et eux aussi leurs idées peuvent m'aider. Écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de dire, j'ai pris 5 ans avant que mes fèves ne soient installées, avant que l'église ministère international Fleuve d'eau de la vie ne voit le jour. Ces 5 ans, qu'est-ce que je faisais? J'étais dans la prière. Seigneur, je ne veux pas faire parce que les autres font. Non. Je ne veux pas créer une église parce que je veux créer. Non. Qu'est-ce que toi dis? Tu dis? Dieu m'a dit, c'est lui qui veut. C'est pourquoi, enfin, par sa grâce, le ministère international Fleuve de la vie est là aujourd'hui. Nos objectifs nous inspirent. Selon la Bible, écoutez-moi, Abraham a été riche en tant que chrétien. Et Jésus même a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'Abraham est allé au ciel avec Lazare qui est pauvre. Mais Abraham a été riche, il est parti au ciel. Lazare a été pauvre, il est parti au ciel. D'où j'ai conclu, je ne vais pas être pauvre pour aller ici au ciel, mais je vais être riche pour aller au ciel comme Abraham. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, la Bible ne condamne pas la richesse. La Bible ne condamne pas la bénédiction. La Bible ne condamne pas d'avoir l'argent, mais la Bible condamne l'amour de l'argent. Pour éviter l'amour de l'argent, il faut former les gens. Alors, le ministère international Fleuve d'eau de la vie, appelé MIFEV, forme les gens. Premier objectif, c'est d'amener les gens à mieux connaître la parole de Dieu que nous appelons la Bible, à mieux s'inspirer de comment vivre avec toute autre personne, même si la personne est d'une autre religion. C'est biblique. Donc ça veut dire que MIFEV forme les gens à être des bonnes personnes utiles
à la société, utile à leur famille, utile au pays, à leur pays, et pourquoi pas le monde entier. C'est l'objectif des MIFEV. En faisant quoi? En les enseignant les saintes écritures, la Bible. 1. En les montrant comment comprendre son prochain, quelle que soit sa religion. C'est un autre objectif. L'autre objectif, aider les gens à se prendre en charge sur le plan financier. Autrement, déformer les gens dans le domaine des régénératrices des sources de revenus sur le plan argent. Aider les gens à voir qu'ils peuvent eux-mêmes créer des petites entreprises, à faire des choses qui peuvent les aider. Au lieu de porter ses regards sur l'autre, lui-même, il peut avoir ses affaires propres à lui et gagner quelque chose, même étant élève. Nous envisageons. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons jusqu'à l'agriculture, faire les champs. D'où le ministère international Fleuve de la Vie engage les gens à former les gens. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a des idées, qui a de bonnes choses. On le prend pour qu'il forme les autres de l'Église qui peuvent en bénéficier et avancer avec ça, quelle que soit leur couche sociale. Ça veut dire la personne peut être élève, la personne peut être fonctionnaire, n'importe quelle personne de tout âge confondu. Les objectifs des MIFEV, ça. Nous allons jusqu'à faire les prières de délivrance, les prières de guérison, prier pour les gens, que ce soit de l'église ou hors de l'église, qui ne sont même pas membres de MIFEV. C'est ce que le ministère international Fleuve d'eau de la vie fait. Maintenant, nous sommes venus auprès de vous pour vous dire que ce n'est pas au hasard que vous êtes venus dans ce monde. Comme David, qui était simple berger, qui se promenait avec les animaux. Mais quand David a été conscient, il s'est réveillé que Dieu a mis en lui quelque chose. Il a développé ses talents. Il n'était pas guerrier, mais il a terrassé le géant Goliath. Et nous allons voir que plus tard, David est devenu roi. Toi aussi, Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut seulement qu'on réveille ce que Dieu a mis en toi. Il faut seulement que tu sois conscient de ce que Dieu a mis en toi. Et tu mets ce que Dieu a mis en toi en pratique. Selon les règles de Dieu, bien sûr. Parce que l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont nous cherchons l'argent. C'est ça qui est problème. L'argent n'a pas de problème. C'est nous, les hommes, qui ont des problèmes. Et qui sommes problèmes. Au fait, l'argent est un bon serviteur. Mais quand tu laisses l'argent faire de toi maître, là, il y a problème. Ça veut dire que quoi? L'argent devient ton maître. C'est ce que je vais t'expliquer. Et toi, tu es son serviteur, ça devient problème. Mais si l'argent fait de toi son maître, c'est toi qui es maître et l'argent est ton serviteur, ça peut marcher. Et selon la Bible, c'est possible. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartient. Tu connais la Bible plus que moi. Donc, avec ces choses, nous allons ensemble changer certaines choses pour que jusqu'à l'élève, il a quelque chose de source de revenus pour la gloire de Dieu. D'où nous allons vous donner ce qu'on a, mais on attend de vous n'importe quel soutien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. Vous avez quelque chose qui peut nous aider. Vos suggestions, vos remarques, tout ce que vous pouvez nous envoyer pour que ça puisse aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes prêts. Jusqu'à vos questions, nous sommes prêts. Vos suggestions, vos remarques, nous sommes prêts. MIFEV, Ministère international Fleuve d'eau de la vie, par son serviteur, le président fondateur que je suis, le pasteur Aïva Samiou, nous vous disons merci.
par la grâce de Dieu, avec le temps, vous allez nous connaître plus. Parce que nous aurons à développer beaucoup de choses que vous seront diffusées et vous allez nous suivre. Nous aurons même à faire des formations qui vous seront montrées en direct. Pour le moment, on va aller pas à pas avec les prêches, avec la parole de Dieu, avec les enseignements, les prières. Et je crois, par la grâce de Dieu, au moins on fera 3, au plus 4 enseignements par semaine pour vous. Et nous sommes en train de voir que pas chaque matin, si Dieu nous le permettait, il y aura des paroles de motivation pour la journée, chaque jour. Il y aura des paroles de motivation et des prières de quelques minutes pour vous permettre d'aborder une bonne journée, si Dieu le permet, pour sa gloire. Nous vous remercions. Nos contacts, plus 228 90 06 97 75. Plus 228 90 06 97 75. Plus 228 98 33 87 60. 98 33 87 60. Votre humble serviteur, le pasteur Aïva Samion. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous rende au centuple. Il n'y a pas question de je suis de telle religion. Nous sommes là pour toute personne vivant sur la terre. Quelle que soit quelle ethnie tu es, de quelle religion tu es, Dieu t'aime. Nous aussi nous t'aimons. Parce que c'est lui le premier à aimer le monde entier. Et il a trouvé solution pour le monde entier, pour que nous soyons en paix. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Nous vous saluons. Bye, bye, bye. À la prochaine fois.